Solange Moussanganya, je viens du Rwanda et je suis canadienne, québécoise. J'habite en Afrique de l'Ouest, pratiquement en Côte d'Ivoire. Je suis Carlos Tozwakala Idibo, d'origine ivoirienne et de nationalité canadienne. J'ai vécu entre Toronto et Montréal pendant les 16 dernières années. Du point de vue travail, je touche un peu de tout, mais la promotion, la protection des droits des personnes LGBT reste quand même au centre. Et puis autour de cet enjeu-là gravitent pas mal d'autres activités allant dans le même sens, mais je parlerai entre autres de santé sexuelle et reproduction des droits, je parlerai aussi de questions d'équité, diversité et inclusion. J'offre beaucoup de formations, étant donné que à la base j'étais quand même enseignant. Mon rêve c'est d'être femme au foyer, mais avant d'y arriver, je me définis actuellement comme auteur parce que j'avais écrit 6 ou 7 livres, avec 2 qui sont passés par une maison d'édition en Côte d'Ivoire. Je touche beaucoup sur tout ce qui est érotisme. En fait, pour moi, j'ai choisi ça comme un canal pour passer toute autre forme de militantisme, d'activisme. Et c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime et qui me permet vraiment de toucher beaucoup de gens à travers mes livres, Et ça m'amène évidemment à faire des conférences dans plusieurs pays d'Afrique. C'est la question en tant que femme transgenre, en tant que femme panafricaniste, en tant que femme féministe. Je touche vraiment un peu à tout dans ces conférences, beaucoup plus en Afrique, mais aussi un peu ici à Montréal, au Canada, ou dans le monde en général. Pour moi, c'était une surprise, une agréable surprise, je dois le dire, parce que cette année marque au moins 25 ans aussi d'activisme, 25 ans d'engagement. Et je pense que c'est à peu près la même chose que Carlos, qui a d'ailleurs mon âge, avec on a commencé plus ou moins en même temps à l'activisme. Moi, c'était plus ici à Montréal. Carlos était en Côte d'Ivoire. Alors voir qu'on peut comme souligner ça ensemble, c'est aussi une façon de montrer plusieurs années, plusieurs décennies de travail commun ensemble. C'est venu me chercher parce que Carlos, en plus d'être un collaborateur, c'est un ami, c'est un frère, c'est un mari, c'est un tout. Alors nous annoncer ensemble sur un même podium ne pouvait que susciter l'émotion de joie. C'est beaucoup plus qu'une surprise. Je crois que quand j'ai lu le mail en question qui nous informait de notre nomination pour ce prix-là, il y a beaucoup d'émotions, de sentiments, de pensées, de mémoires qui ont ressurgi en surface. Et entre autres, il y avait le fait aussi que justement ça me rappelait comment nous nous sommes rencontrés il y a 25 ans de cela. Ça me rappelle également de mon implication en tant que militant en Côte d'Ivoire, alors que je ne savais pas du tout qu'un jour j'allais me retrouver dans ce monde fou de militantisme et surtout de promoteurs ou de personnes engagées pour la promotion des droits des personnes LGBT, non seulement en Afrique, puisque c'est là que j'ai commencé, mais aussi finalement ça s'est étendu à travers le monde. Et puis en passant 16 ans ici au Canada, je me suis vraiment enraciné dans pas mal d'activités qui justifient du fait que effectivement ce militantisme-là a fini par être une partie importante de moi-même. Je ne m'attendais pas, pour ne pas dire, nous ne nous attendions pas du tout dans le travail que nous faisons à être récompensés ou à recevoir des prix. C'est vrai, il y a eu des moments de prix, surtout venant de Solange. Pour ma part, c'est pas souvent arrivé parce que j'ai refusé. C'est pas pour snober qui que ce soit, mais c'est juste parce que pour moi, c'est des choses qui sont positives, mais qu'en même temps, ça vient un peu corrompre l'individu, dans le sens où ça gonfle la tête. Mais en y réfléchissant finalement, je me suis dit, cette marque de reconnaissance-là, il faut l'accepter, il faut l'honorer. Ça nous honore nous-mêmes, mais ça honore aussi les personnes qui veulent exprimer cette reconnaissance. Parce qu'après, si vous voulez, c'est quand même important dans la vie d'un être humain. Ce que nous avons posé comme acte ou comme action, c'est pas fortuit, ça changeait bien de vie de beaucoup de personnes à travers le monde, même si on ne connaît pas forcément toutes les personnes, même si on a perdu de vue certaines de ces personnes-là. Donc du coup, pour nous,
pour moi, ça reste quelque chose de très fort. Surtout qu'on est retourné sur un continent où il y a beaucoup de pays qui criminalisent depuis longtemps les relations entre personnes de même sexe et puis qui ont continué à criminaliser. Juste avant qu'on ne vienne ici, c'était malheureusement le tour de la Côte d'Ivoire qui, pendant longtemps, considéré comme oasis de paix, mais qui finalement fait que les gens s'interrogent sur cette appellation-là. Est-ce que finalement la Côte d'Ivoire est toujours oasis de paix? C'est vrai que si on compare avec les autres pays, oui, on peut le dire, mais après, ce que les gens, les uns et les autres, vivent à l'intérieur du pays, on est obligé d'y mettre un gros point d'interrogation. Donc, d'avoir vécu tout ça, pour moi, cette marque de reconnaissance est très importante. Et il faut accepter humblement ce prix-là qui finalement, oui, ça souligne notre attachement l'une pour l'autre. Ça marque également notre parcours qui est très enrichi, qui a bénéficié à beaucoup de personnes, mais c'est aussi un prix qu'on reçoit pour reconnaître à notre tour les personnes qui ont été nos mentors, qui ont été avec nous, qui malheureusement ne sont plus là. Et donc, pour toutes ces raisons, je crois que l'annonce de la réception du mail qui annonçait ce prix-là est allé nous chercher au plus profond de nous-mêmes.